Salut à vous, chers amis profanes. Bienvenue dans cette nouvelle capsule pour profanes dans laquelle nous allons parler aujourd'hui du compte bancaire. Le compte bancaire est un instrument qui est indispensable à l'activité économique et sociale car, hormis les paiements de proximité que sont le paiement en espèces et le paiement électronique, tout mouvement de fonds entre les éléments de droit, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, s'effectue grâce au compte bancaire. Le compte bancaire organise le règlement des créances et des dettes entre la banque et les clients. Pour son ouverture, il suffit de respecter un certain nombre de formalismes qui sont assez simples. Il s'agit de la fourniture d'une pièce d'identité et également d'un justificatif de domicile. Toute banque, quelle qu'elle soit, ne peut refuser l'ouverture d'un compte bancaire à une personne qui en fait la demande. Cela veut dire que toutes les personnes, quelle que soit leur catégorie sociale, ont droit à avoir un compte bancaire. Si la banque veut persister dans ce refus d'ouvrir un compte bancaire à une personne, elle devra justifier ce refus par l'existence d'une procédure judiciaire ou bien d'une interdiction bancaire envers le demandeur. Il existe une catégorisation binaire des comptes bancaires. D'une part, on a ce qu'on appelle les comptes bancaires individuels qui sont détenus par une seule personne, qui peut être une personne physique, c'est-à-dire une personne comme vous et moi, ou bien une personne morale, c'est-à-dire une entité, une société, une entreprise, une ONG, entre autres. Et d'autre part, on a ce qu'on appelle les comptes bancaires joints. Les comptes joints sont les comptes qui sont détenus par deux ou plusieurs personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe également une autre sous-catégorie de comptes bancaires joints. On a ce qu'on appelle les comptes bancaires joints ou et les comptes bancaires joints et. Pour les comptes bancaires joints ou, ce sont les comptes bancaires dans lesquels, pour effectuer une opération bancaire, elle peut être effectuée par n'importe quel des tutélaires sans pour autant avoir l'aval des autres tutélaires. Pour les comptes joints et quant à eux, ce sont des comptes bancaires dans lesquels pour effectuer une opération bancaire, il faut obligatoirement l'aval de tous les titulaires du compte. Ici au Sénégal, les exemples de comptes les plus courants que nous pouvons retenir sont par exemple les comptes courants d'entreprise. Ce sont les comptes qui sont affectés à l'exploitation d'une société, d'une entreprise, d'une ONG ou bien d'une entité similaire. On a aussi les comptes chèques qui sont des comptes qui sont réservés aux particuliers comme vous et moi. On a également les comptes épargne. Donc comme son nom l'indique, elle est destinée à recueillir l'épargne des personnes. On a également ce qu'on appelle les comptes à terme ou comptes DAD. Donc, ce sont les comptes dans lesquels une personne physique ou morale s'engage à déposer une certaine somme et aussi également s'engage à ne pas utiliser cette somme durant un certain temps, moyennant naturellement une rémunération de la banque. Chers amis profanes, c'est ce qu'il y avait à retenir principalement sur les comptes bancaires. Nous espérons que cette capsule vous a plu et que vous a été bénéfique également. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions via les commentaires, mais aussi d'aimer la vidéo et de la partager à vos amis passionnés. Nous vous donnons notre rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle capsule. D'ici là, portez-vous bien et profitez des vôtres.